Dans le Coran. Il n'y a aucune contradiction. Tous les versets sont là et il n'y a aucun verset qui contredit un autre verset. Alors comment savoir? Parce que le Coran, là-dedans, dans le Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que dans le Coran, il y a des ayats, donc des versets qui sont muhkamat, qui sont simples et clairs pour tout le monde, et puis il y a des ayats mutashabihat, qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Mais les ayats mutashabihat s'expliquent par des ayats muhkamat. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, comme ce n'est pas donné à tout le monde, ça doit être donné à quelques personnes qui sont les héritiers du Coran. Et ça, c'est l'Ahl Bayt. Donc ici aussi, c'est un test pour que les gens, quand ils ne comprennent pas, aillent chez les héritiers du Coran, chez Ahl Bayt pour comprendre. Alors on va me dire, oui, mais ça, vous avez dit parce que vous êtes chiite. Non. Allons voir dans le Coran, Surah Al-Imran, quand on parle de Mutashabihat et Muhkamat, si vous voulez aller le voir, Surat numéro 3, verset numéro 6, Allah dit qu'il y a là-dedans des ayat muhkamat et ayat mutashabihat, et puis il dit, ceux qui vont interpréter les mutashabihat à leur gré vont s'égarer. Par contre, si vous voulez connaître la signification des mutashabihat, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il dit, ceux qui comprennent les mutashabihat, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont dans la connaissance. رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Et les tafsirs disent que رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, c'est Ahl al-Bayt. Alayhi wa sallam. Et là aussi, donc, comme dans le Coran il n'y a pas de contradiction, il faut que chez les Ahl al-Bayt il n'y ait pas de contradiction. Et c'est vrai, si vous allez voir tous les dires des imams, que ce soit le premier, le deuxième, le sixième, le septième, le huitième, jusqu'au 12e, ils ont dit la même chose. Et ils ont dit la même chose, c'est pour ça qu'on dit aussi Awwaluna Muhammad, wa Awsatuna Muhammad, wa Akhiruna Muhammad, wa Kulluna Muhammad. Sallallahu. Le premier parmi nous est Muhammad, celui qui est au milieu est Muhammad, celui qui est à la fin, nous sommes tous des Muhammad. Ça veut dire que ce que le prophète Muhammad Mustafa a dit, les autres disent la même chose. C'est ça que ça veut dire, que nous sommes tous des Muhammad. C'est pour dire que ce que nous avons dit est exactement pareil, et ça doit être pareil. Pourquoi? On peut se demander, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est pareil? Parce que l'origine de cette connaissance est la même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du prophète, qui a donné à Hazrat Ali alayhi salam, ainsi à Imam Hassan jusqu'à notre deuxième imam, Muhammad Mahdi alayhi salam. Ensuite, on a parlé des obligations. Puisque je dis, nous venons ici pour comprendre comment vivre. Donc, on doit savoir quelles sont nos responsabilités. Et quand on parle de responsabilité, directement on pense, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont nos obligations? Et on a parlé des Furwedin. Furwedin, nous avons 10 Furwedin. Vous les connaissez, je ne vais pas les répéter d'un seul coup, on va revenir. Alors, on a expliqué que dans ces 10 Furwedin, il y a 8 Furwedin qui dépendent de notre corps. Donc des actes que on va faire. Des actes corporels, si on peut dire. Qui sont la prière, le jeûne, le hajj, le zakat, le khums, le djihad, amr bil ma'ruf, nahy anil munkar. Ces 8 dépendent de ce que nous on va faire, des actes corporels. Par contre, il y a les deux derniers, tawalla et tabarra, qui vont dépendre du cœur. C'est aimer les amis d'Ahl al-Bayt, tabarra, désapprouver, ne pas aimer les ennemis d'Ahl al-Bayt. Et ça se fait par le cœur. On aime ou on n'aime pas, c'est le cœur qui décide. On décide par le cœur si on aime ou on n'aime pas. Des fois, il arrive que quand on voit quelqu'un, c'est ça que nous on a, par exemple, nous rencontrons ici, nous rencontrons tous ceux qui aiment le Ahl al-Bayt, nous aimons. Si nous n'aimons pas, nous aimons pas, il y a un de deux qui n'est pas un vrai Ahl al-Bayti, comme on dit. Si nous sommes deux, Ahl al-Bayti, et si on ne s'aime pas, c'est qu'il y a un des deux qui n'est pas un vrai. Donc il faut que nous nous aimions. S'il y a un petit problème, on doit avoir la patience, l'indulgence et essayer de se comprendre. En fait, le problème, c'est toujours les malentendus. C'est les malentendus qui posent le problème. Donc il faut essayer de se comprendre. Il faut s'écouter. On s'écoute très peu. Donc il faut s'écouter. Donc ces deux choses dépendent du cœur. Maintenant, quand est-ce qu'on doit démontrer qu'on aime l'Ahl al-Bayt et quand on doit montrer qu'on n'aime pas ceux qui n'aiment pas l'Ahl al-Bayt? Et là, on a
une chose qui nous aide et qui a aidé beaucoup des croyants qui les ont sauvés de la mort, c'est le taqiyya. C'est-à-dire qu'il faut cacher sa foi. Il faut cacher sa foi quand il y a un danger. Ou, disons, on ne doit pas démontrer son amour pour l'Ahl-Bayt s'il y a un danger pour nous, ou si ça ne convient pas où on est. Et la même chose pour le reste. La haine ou la déprobation, la réprobation ne doit pas être montrée à certains moments. Donc on a cette possibilité. Ceux qui ont utilisé ça, c'était des croyants qui ont utilisé ça, et grâce à ça, beaucoup ont été sauvés, et ça a continué, ça a permis de continuer le message. Autrement, cette possibilité, c'est justement pour que le message ne soit pas interrompu. Parce que si à un certain moment, comme quand on parle du traité qu'Imam Hassan a fait, souvent les gens disent pourquoi Imam Hassan a fait un traité. Il l'avait fait pour ça. Il savait que s'il y avait quelque chose, il y avait tous ceux qui connaissaient le Coran par cœur, les hadiths par cœur, tous les vrais allaient être liquidés et ça pouvait interrompre le message. Et quand l'imam fait quelque chose, il le sait. Nous, on ne le sait pas, mais eux le savent. Donc ça, il faut très bien savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est grâce à cela que le message est resté. Encore maintenant, nous avons beaucoup de gens qui perdent leur vie à cause de nos croyances. Et il est permis de cacher sa croyance pour être protégé. Hier, on a commémoré le martyre de Nabi Qasim ibn Hassan. Quand l'autre Imam Hussein, à sa mort, avait donné un talisman, un taris à Qasim alayhi salam. Et lorsqu'il était à Karbala, il avait dit qu'il ouvrira ce talisman que quand il est en difficulté. Et quand il était à Karbala et que Imam Hussein ne lui donnait pas l'autorisation d'aller au champ de bataille, il ouvrit ce talisman, il était marqué « Quand mon frère sera en difficulté, tu devras l'aider ». Et quand il montra ceci à Imam Hussein donna l'autorisation. Et Hazrat Qasim est un des martyrs qui a eu une mort atroce. Il était encore vivant lorsque les chevaux ont piétiné son corps. Aujourd'hui, nous commémorons le martyr de Abbas alayhi salam. Et le halam est, je dirais, la sacralisation, parce que lui, le halam, c'est en fait le drapeau. Et comme Ali était le porte-drapeau du prophète, Hazrat Abbas était le porte-drapeau d'Imam Hussein alayhi salam. Nous en parlons, Inch'Allah, parce que j'ai pris trop de temps à cause du changement de temps un peu. Et Inch'Allah, on continuera à commémorer. Et je vous rappelle que dimanche, c'est Ashura. Si maintenant les jeunes ne comprennent pas quelque chose, ils peuvent venir me poser des questions. Et je veux bien, après les 12 jours, qu'on fasse un programme où pendant 1 heure, on peut poser des questions, surtout le Muharram, etc., pour que vous puissiez comprendre tout ce qu'on fait, parce que sinon, vous n'avez pas profité de tout ce qu'il y a. صلوا على النبي